Yorana, connaissez-vous le label BioPacifica? Si vous aimez les produits bio et locaux pour se régaler et rester en bonne santé, alors cette série de vidéos est faite pour vous. Pour les amoureux de la nature et les gourmands, aujourd'hui nous allons à la rencontre de Roniu Hitinui Reyari qui sont apiculteurs. Ils souhaitent faire certifier leur miel et pour cela, ils se sont rapprochés de l'association Biofetia. Résultat, ils ont parcouru une bonne partie du chemin ensemble avec succès. Magique? Non, plutôt simple. Vous allez voir Wariva. Yorana Roniu. Yorana Fariro, bienvenue à Mhaina. Qu'est-ce que c'est beau chez toi. C'est toi qui plantes ici? Oui, alors on plante tous un peu dans la famille et puis on va dire que c'est les abeilles qui travaillent le plus, quoi. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Donc ça va faire bientôt 20 ans qu'on est apiculteur et on a toujours vécu sur ce terrain. Ah, bonjour. C'est qui? Ça, c'est mes deux grands frères avec qui je travaille. D'accord, ils font du miel avec toi alors? Voilà, c'est ça. Ok. Et les abeilles, elles sont où? Donc j'en ai un peu là, ici en face, et un peu sur tout le terrain, on va dire. Il y a ce qu'il faut ici, il y a toutes les fleurs dont elles ont besoin et on peut dire qu'elles sont en forme. Et Roniu, pourquoi en fait tu veux le label BioPacifica? Le label BioPacifica permettra en fait de valoriser mon travail et en même temps ça permettra aux consommateurs de savoir que mon miel est bio et que voilà, je travaille dans le respect de la nature. Et pourquoi avoir choisi l'association Biofetia? J'ai choisi l'association Biofetia parce que justement, moi, je ne vends pas à l'extérieur, je vends que sur le marché local. Il y a le SPG, c'est un système participatif de garantie qui englobe des consommateurs ainsi que des producteurs. Cela nous permet de travailler ensemble et d'avoir un accompagnement justement sur la certification bio. Waouh, elles sont belles tes ruches! Là, tu peux voir, hein, on n'utilise que des matériaux naturels. Donc, on a du bois. La peinture que l'on met sur nos ruches, c'est de la peinture à l'eau, justement, qui soit le moins nocif pour les abeilles, quoi. Et est-ce que tu peux me montrer l'intérieur d'une ruche? Ok, il n'y a pas de souci, on va regarder ça. Tu mets la tenue du cosmonaute? Voilà, c'est ça. Roniu est là, donc on est où? Donc là, on est à mon élevage. Donc voilà, c'est des ruches qui me permettent de faire de nouveaux essaims. Donc déjà là, on a le toit qui permet d'hermétiser. Donc là, on est dans le corps de ruche où se situe la ponte de la reine et où la colonie va se former. Et tout est en bois. Voilà, tout est en bois, tout est naturel. Là, je vais te montrer un cadre où elles stockent leur miel, leurs réserves. Voilà. Donc ça, c'est des réserves de miel. D'accord. Waouh. Elles sont bien nourries, hein? Comme tu as pu le remarquer en venant dans la vallée de Mhaina, donc nous, on est à plus de 2 km de toute habitation. Donc là, on est vraiment dans la nature. Hein. Il suffit de te tourner à 180 degrés, 360, tu verras que de la nature. Hein. Donc pour ça, moi, je peux te garantir que voilà, le nectar que les abeilles butinent, c'est du nectar bio. D'accord. Ok, il n'y a pas de zone industrielle en fait autour. Ah, pas du tout. C'est que du naturel ici. D'accord, c'est super pour le fénois alors. Voilà. Et pour les abeilles aussi. Okay. C'est quoi en fait qu'il y a à l'intérieur? Alors à l'intérieur, je mets du fara pour bien faire partir et puis après je mets des copeaux de bois. C'est 100% naturel. Hein. Voilà, donc la reine est là. Maintenant, on va aller à la miellerie pour voir l'extraction du miel. Ok, pour récolter alors? Voilà, c'est ça. Ah ouais, ok, d'accord, on y va alors. Donc maintenant, on va voir Roniu qui désinfecte ses outils. Tout ça, tu le fais vraiment pour éviter... Oui, avant chaque visite, hein, pour éviter justement la contamination. Les maladies. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, là, je nettoie bien. Donc ça veut dire que une ruche peut être malade et peut transmettre... Ah ben oui, hein, si tu nettoies pas ton matériel et que tu visites une ruche malade, et tu peux transmettre après les bactéries à d'autres essaims.
Donc ben voilà, là on est dans la miellerie, hein. Donc comme tu peux voir, ça c'est des boîtes qu'on a récupérées sur les ruches. Quand on prend le miel sur les ruches, on prend ce qu'on peut, ce qu'on peut prendre, hein. Donc là, comme tu as vu tout à l'heure, il y avait des ruches qui ont toujours leur boîte à miel. Donc ça, on va leur laisser dessus pour l'instant. Comme tu as vu, il pleut un peu, donc ça leur permet d'avoir un peu de la nourriture, hein. Il faut savoir que pour la norme bio, c'est interdit de nourrir les ruches, sauf cas d'exception pour les jeunes essaims. Donc actuellement, tu récoltes pas tout alors? Ben, je récolte le plus que je peux. Après, selon l'état de mes essaims, ben, je leur laisse un peu de miel quand même, quoi, hein. Là, tu as un cadre de miel operculé, on va dire, à 100%, hein, voilà. Waouh! Donc, ce miel-là, il a été récolté il y a 2 semaines. Ok. Donc après, il est stocké ici en miellerie pendant, on va dire, 2 semaines, le temps de le déshumidifier le plus possible. Après, ce cadre-là, il passe là pour la désoperculation. Il ira dans la centrifugeuse, ici. Dans le tuyau, là, après, il passe dans le maturateur, là, ici. Ok, d'accord. On laisse reposer pendant au moins 2 semaines avant d'être mis en bouteille. Et voilà. C'est trop bon. Bientôt, on pourra voir des étiquettes du label BioPacifica sur les pots de miel. Donc, j'espère que tu pourras répondre à la demande parce que là... Nous, on fait tous les marchés du terroir et puis on va dire qu'on fait de la vente directe aussi avec les clients et des livraisons. Il est déjà temps de se dire au revoir au New Maurururoa pour l'accueil et le miel à toi et tes frangins. Je vous souhaite beaucoup de courage, faitoito pour la suite. Maruru à toi aussi, Farero, d'être venu ici à Mahaina et puis ce fut un plaisir de t'avoir accueilli sur le rucher. Merci, Nana. Nana. Et si vous aussi vous voulez certifier votre miel avec le label BioPacifica, contactez l'association BioFetia. Elle va tout vous expliquer et vous accompagner lors de votre démarche. Et vous, consommateurs, rappelez-vous que les bons produits du Fénois sont aussi les bons produits pour le Fénois s'ils sont bio. Continuez de bien regarder les étiquettes pour savoir si ce que vous achetez est bio et local. Et si vous avez aimé cette vidéo, sachez que d'autres épisodes sont disponibles sur le site de l'association. Maurururoa et à bientôt. BioPacifica, les bons produits du Fénois. BioPacifica, les produits bons pour le Fénois.